tonight's the night. Et salut, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Tourne et retour, nous sommes de retour pour l'épisode 8 de Dexter, putain de New Blood. Ça y est, on y est, putain, on y est les gars. Il reste plus que 2 épisodes après ce putain d'épisode 8. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir ce versus entre Dexter et le routier, le chauffeur de camion de Kurt. Et j'ai hâte de voir aussi comment la relation entre Kurt et Harrison va évoluer dans cet épisode. Est-ce que Harrison va embrasser, va prendre dans ses bras le Kurt, s'ouvrir à lui et peut-être découvrir son dark passenger? Est-ce que Angela et Molly vont découvrir qui est réellement Dexter Morgan? Est-ce que Dexter va finir sur la chaise électrique? Est-ce qu'il va se faire euthanasier devant tous ses anciens collègues de la série originale qui sont encore vivants? Nous allons voir ça avec cette fin de mini-série. Bien évidemment, je tiens à préciser que si au début c'était un peu flou durant mes premières réactions quant au fait que je ne savais pas trop si Dexter New Blood était une mini-série ou si c'était une première saison d'une série qui pouvait s'étendre à plusieurs autres. Il est évident qu'au cours de ces dernières semaines, au cours des semaines qui ont suivi peut-être les 2 premières vidéos, il était clair et certain qu'il s'agit bien d'une mini-série qui doit juste conclure Dexter, son histoire. Il n'est pas question qu'il y ait une saison 2 de Dexter New Blood. Après bon, je n'ai pas la science infuse, peut-être que les créateurs de Dexter New Blood cachent le fait qu'ils veulent faire une suite, ce qui ne m'étonnerait pas au fond, mais je préfère qu'on reste dans cette idée que c'est juste une mini-série, parce que c'est ce que c'est, hein, c'est officiel, ça a été dit, c'est une mini-série de seulement 10 épisodes pour conclure l'histoire de Dexter, pour amener une fin plus satisfaisante que celle qu'avait offert la saison 8. Bien que moi j'ai bien aimé la fin de la saison 8, certains ont pu clairement, j'aime bien faire bouger ce pompon, ont pu clairement partager leur déception quant à cette fin-là, d'où ce Dexter New Blood qui arrive tardivement, mais qui arrive. Donc voilà, normalement il n'y a pas de saison 2, ça serait bien qu'on conclue Dexter, que ça soit conclu d'une façon belle, mais à la fois dramatique. En ce qui concerne la possibilité d'un spin-off avec Harrison, moi vous faites ce que vous voulez, vous irez peut-être la regarder, vous serez peut-être hypé par rapport à cette sortie, mais pour moi, il est clair que je ne regarderai pas. Quand j'entends Dexter, quand je veux regarder Dexter, c'est Dexter que je veux regarder, c'est pas Harrison. J'ai pas grand-chose de théorique à vous offrir pour cet épisode 8, si ce n'est ce que j'ai pu lire en commentaire sous la vidéo de la semaine dernière. J'ai lu que on pourrait possiblement avoir un Harrison qui sauverait Dexter, soit sûrement de Kurt dans les prochains épisodes, ou peut-être même du fameux routier qui chasse Dexter, d'après ce qu'on a vu dans le teaser de cet épisode 8. Mais on a aussi, je crois que c'est Sam Alex qui supputait, qui propose le fait qu'on ait un peu un espèce de remake de la fin de saison 4 de Dexter, c'est-à-dire que l'idée, ce serait que Harrison arrive à tuer Kurt, mais après que Kurt ait tué Dexter. Du coup, on aurait cet effet miroir avec la fin de saison 4 où Dexter arrive à tuer Trinité, mais que avant ça, Trinité avait tué Rita. À voir ce que ça peut donner. Moi, je vous avoue que je suis pas ultra friand de cette idée, mais voilà, je tenais à vous la partager. Peut-être qu'on serait sur du drama au point où Dexter serait tué par Kurt. Moi, comme vous le savez, avec les vidéos précédentes, je préfère un Dexter qui est jugé, condamné à mort, et qu'on voit cette scène où il se fait euthanasier devant tout le monde. Je pense que ça serait une scène très puissante. Donc voilà, je pense qu'on va directement passer à la réaction et je vous donnerai mon avis, ma critique, mes théories pour les 2 derniers épisodes. Mais attention, comme d'habitude, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible via mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, bien sûr, vous avez la zone membre YouTube, où vous gagnez des badges, des emojis, et la possibilité d'avoir des vidéos en avance. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Y'a Zabi encore, mais c'est pas vrai.
Ah ouais, c'est sûr que Molly sait pour Dexter. Petit rappel de l'épisode 4. Eh oui, il faut tout lui dire. Je me souviens d'un épisode de la série originale où ça commençait par Dexter dans le coffre d'une voiture en mode c'est urgent, il doit se barrer. Qu'est-ce qui se passe? What? C'est un cauchemar ou c'est la réalité parallèle? En parallèle, pardon. Je crois que c'est un cauchemar. Hein. C'est grave stylé. Ouais, bien serré, hein. Ah ouais, donc c'est ça la fameuse scène avec le camtar rouge qui divague sur la route. Ah, compris. What? C'est le fameux bout du fiston de Kurt qui le sauve finalement. Ironique. Ah oui, non là, barre-toi, Moret. Dexter qui devient la proie. Unfair game. La tête qu'il a. Une piste pour elle, du coup, vis-à-vis de Dexter. Le Joker. Ah ouais. Elle va commencer à rassembler toutes les preuves qui fait que Dexter est le boucher de Bay Harbor. Oh, ça va être bon, putain. Le drama. C'est ce qu'on veut, merde. Bizarre Kurt avec Harrison. Ok. Il est au cul de type Kurt, hein. Ah, zabim, on va le voir combien de fois ce truc-là, là. Il ramasse même pas les balles, il laisse tout par terre. Ok. Oh. Ah ouais, chaud. Chaud, chaud, chaud. Ça pue le cul, hein. Putain. Ça va être le drama ultime, hein. Et ouais, Moret. C'est vapeur. Ah. C'est dégueulasse. Ah. Dexter va y aller, il va y avoir une petite discussion en trio. Comment il va se débarrasser du corps? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le corps là. Ah, c'est chaud, putain. Dans une petite tasse. C'est marrant, il y en a un, il a une tasse bleue et l'autre une tasse rouge. Une bouteille de Jack derrière lui là. Est-ce que il serait pas en train de bouffer quelqu'un là? Est-ce que la petite théorie du cannibale est vraie? Même pas il répond ou il rappelle, enfin je sais pas. Oula, qu'est-ce qu'il fait? What? Mais pourquoi il fait ça? Ah ouais, d'accord. La musique. Allez. What? Ils vont le laisser? Ils vont peut-être aller chez les flics pour porter plainte, truc comme ça, non? Ah, c'est bizarre parce que du coup il est la voiture de quelqu'un d'autre, les vêtements de quelqu'un d'autre. Kétamine. What the fuck? Hein? Allez, dis-lui tout. There's so much I need to tell you. What? I was born in blood just like you. I had the same violent. This is all I had to do. This is all I ever wanted. Maybe this is all I ever wanted too. Ah, c'est chaud. Gave me the code. Oh, c'est chaud. Le fameux putain énorme. C'est enfin arrivé. Dexter a enfin avoué à Harrison son Dark Passenger, putain. Il le comprend. Il parle de son code. Que son père lui a appris un code pour canaliser tout ça. C'est beau et à la fois dans cet épisode, tu sens que c'est beau, mais franchement, au vu de ce qui se passe autour d'Angela, de ce qu'elle recherche durant tout cet épisode, il est plus que certain qu'elle va finir par découvrir qui il est réellement. Là, je pense qu'avec cet épisode 8, elle a de gros doutes. Le coup des aiguilles, de la kétamine et des victimes du boucher de Bay Harbor a fait le lien direct. Et ça m'étonne quand même que dans le trailer qu'on a vu
de l'épisode 9 fassent quand même Noël avec lui et leurs enfants. C'est très bizarre. Peut-être qu'elle veut le titiller durant cet après-midi-là pour voir ses réactions et confirmer ou pas que ça peut être lui. On a aussi d'un autre côté le fait que Kurt a réussi à s'échapper. Ça, je comprends vraiment pas comment Dexter a pu laisser Kurt s'échapper. Franchement, j'ai vraiment du mal avec ça, avec cette fin d'épisode quand même. Genre, t'as loupé Kurt, t'as bousillé son fusil, le mec il est en train de courir dans la forêt de nuit enneigée, mais tu peux très bien prendre la voiture et aller à sa poursuite et je sais pas moi, peut-être enseigner directement les choses à Harrison ce soir-là. Et faire que Harrison tue Kurt, que ce soit sa première victime avec le code, on peut dire. Ça aurait pu être intéressant, mais non. On décide de laisser Kurt s'échapper. Dans l'épisode suivant, on voit donc aussi Kurt se ramène durant cet après-midi de Noël chez Angela. Ça va être un gros bordel. On a d'un côté le fait que Harrison et Dexter se parlent enfin, il va y avoir de la compréhension. Dexter va commencer petit à petit à lui transmettre le code de Harry. Certainement que Kurt sera la première victime de Harrison avec ce fameux code. Donc ça, c'est vachement bien. On avance vraiment dans quelque chose qu'on voyait venir ou qu'on voulait voir venir avec cette mini-série. Maintenant, ce qui est très inquiétant, c'est que Angela, durant cet épisode 8, trouve à peu près tout qui pourrait la mener vers une piste solide, accusant Dexter d'être le boucher de Bay Harbor. Sachant sa petite connexion avec Batista durant l'épisode 5, il y a fort moyen que cette théorie du Dexter qui se fait choper à la fin de la série et qui, possiblement, serait jugé euthanasié devant tout le monde, on a l'air de se diriger là-dessus. À moins que, bien évidemment, Dexter s'en sorte encore. Personnellement, j'aimerais pas trop. J'aimerais bien qu'on finisse sur du full drama. Je vois pas Harrison mourir, je vois pas Kurt gagner, je vois pas Kurt arriver à se remettre Harrison dans la poche, c'est pas possible. Pour moi, il est limpide, il est clair que Dexter risque de mourir, en fait. Mourir pour son fils. Je pense qu'il y a fort moyen que Dexter se laisse capturé après avoir appris un minimum les bases du code de Harry à Harrison, justement, pour se laisser embarquer, de se faire prendre, pour laisser aussi la chance à Harrison de mener sa vie. Et ce serait plutôt limite poétique, beau, j'ai envie de dire, parce que Dexter a toujours été seul avec son Dark Passenger. Il a beau avoir eu à chaque fois une personne qui savait qui il était, cette personne-là a toujours fini par mourir en fait. Durant la saison 1, son frère meurt. Durant la saison 2, Dawes, qui finit par voir qui il est, meurt. Durant la saison 3, son ami, le juge, je crois, de la police, je sais plus vraiment c'était quoi son métier, mais après que Dexter lui ait appris le code, qui lui a appris qui il était réellement, ce mec-là, il a fini par le tuer en fait. La seule personne qui s'en sort après avoir su qui il était, c'est Lumen de la saison 5. Sinon par la suite, on a le gars dans la saison 6 avec qui il est confronté qui meurt, bien évidemment. En saison 7, on a l'espèce de tueur tchèque qui meurt. On a aussi du coup la Gerta qui meurt. Et en saison 8, c'est Debra qui meurt. Tous les autres proches de Dexter qui savent pour lui, hormis Lumen en saison 5 bien évidemment, tous les autres meurent. Donc ce serait vraiment intéressant du coup que Harrison survive. On aurait donc un Harrison seul comme Dexter l'a été avant lui. Je pense que ça va mal se finir pour Dexter. Je vois pas comment Dexter pourrait survivre. Je vois pas comment on pourrait... Parce que le problème en fait de faire survivre Dexter, c'est que c'est la porte ouverte à des suites en fait. Que ce soit avec le fait que Harrison meurt ou pas vis-à-vis de Dexter, si Dexter ne meurt pas, c'est la porte ouverte aux suites. Et moi j'aimerais bien qu'on en finisse, qu'on ait une belle conclusion. Alors malheureusement je vous dis belle conclusion, ça rime pour moi avec la mort de Dexter, mais je trouve que ça serait d'une dramaturgie absolue. Encore plus avec cette idée qu'il se fait euthanasier après avoir été condamné à mort à Miami. Ça serait vraiment ultra symbolique. Peut-être même que du coup, ça aussi big théorie on va dire, peut-être que du coup tous les flashs rapides du générique seraient en fait des flashs qui se remémoreraient pendant qu'il se fait injecter le produit qui va l'euthanasier en fait, ou avant qu'il ne se fasse injecter le produit qui l'euthanasie. On pourrait aussi rajouter bien évidemment des scènes de toutes les 8 saisons précédentes,
mais en y imbriquant aussi ces fameuses scènes ultra rapides du générique de New Blood. Je pense que ça va comme ça, hein. Donc voilà, avec cet épisode 8, on a vraiment beaucoup d'avancées avec le versus contre Kurt, on a aussi beaucoup d'avancées sur Angela qui enquête, donc ça promet un épisode 9 et un épisode 10 totalement explosif. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à cet épisode 8, par rapport à cette fameuse enquête d'Angela, par rapport à ce fameux versus contre Kurt. Qu'est-ce que vous voyez comme issue après tout ça? On a enfin la réunification entre Dexter et Harrison. Dexter qui s'ouvre enfin à Harrison. Comme il le dit, c'était juste aussi simple que ça. Il fallait juste s'ouvrir comme ça. Que c'était tout ce que Harrison attendait. Et c'est vrai que moi, par rapport à l'épisode dernier, je me disais, bon, c'est vrai que bon... Dexter, ok, il veut protéger son fils, mais il fait pas l'effort, il a trop réfléchi, il a trop pris son temps, il s'est peut-être dit trop tardivement qu'il devait tout dire à Harrison, peut-être que s'il aurait eu cette conversation-là avec Harrison après l'incident du lycée, là, ça aurait empêché Harrison de trop se rapprocher de Kurt, ça aurait peut-être favorisé cet échange par rapport au code, ça aurait aussi peut-être évité à Dexter de devoir tuer le dealer, là, ça aurait évité beaucoup de choses, qui aurait fait qu'ils auraient pu vivre ensemble longtemps. Pour moi, il est évident, comme je vous dis, je me répète, il est évident que Dexter va mourir. Malheureusement, je vois pas comment on pourrait finir Dexter New Blood autrement, en fait. Maintenant, c'est à savoir de quelle façon ça va être fait. Je pense qu'on peut préparer les paquets de mouchoirs pour pleurer. Hein. Donc voilà, je vais pas aller à droite et à gauche plus longtemps. Je pense que vous avez mon ressenti global sur cet épisode 8. Vous avez eu à travers les 7 autres vidéos réactions tout ce que j'ai pu vous dire comme envie, comme théorie par rapport à cette fin de série. Maintenant, on va beaucoup s'attarder sur les faits des épisodes, je vais être un petit peu moins théorique, hormis le fait que là, en disant ça, j'y pense, mais au moment du dîner entre Kurt et Harrison, vous avez vu dans la réaction, je me dis, ça se trouve, ils sont en train de bouffer quelqu'un, et c'est vrai que cette théorie du Kurt cannibale, ça pourrait être largement possible en fait, parce qu'on sait qu'il embaume ses victimes et tout, mais sûrement qu'il prend les organes, sûrement qu'il prend de la chair et tout, peut-être qu'il se fait bouffer comme ça. Enfin, vous voyez, c'est bizarre quand même qu'il bouffe là-bas, quoi. À travers ces 8 épisodes, on a bien vu que Kurt, il s'amuse pas à chasser des animaux. Ce qu'il chasse, c'est des humains. Donc, moi, j'y crois pas mal à cette théorie du Kurt cannibale. Donc voilà, c'est fini pour cette partie-là. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Voilà, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour cet épisode 9. Je vous souhaite donc une bonne année, vu qu'on se retrouvera qu'en 2022 pour la réaction de l'épisode 9. Alors, à l'année prochaine. Ciao!